Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance cette fois-ci professionnelle à deux tas de choix que vous allez pouvoir choisir. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle et voir un petit peu éventuellement l'évolution au niveau professionnel, que ce soit un projet ou dans votre situation initiale. Pour ce faire, vous aurez deux choix, donc deux tarots, d'accord. Vous aurez le premier choix avec le quartz fumé, avec le classique, mon classique Rider-Waite. Voici vraiment le plus basique, mais que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup en consultation notamment. Et pour le choix numéro 2, vous aurez l'onyx noir, une pierre très profonde, avec le tarot Art Nouveau, que je sais que vous aimez beaucoup et que j'apprécie énormément, qui est sublime. Nous irons voir également avec d'autres oracles un petit peu plus en profondeur ce qui se passe. Et puis maintenant, je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus, tas numéro 1 ou tas numéro 2. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin. Alors, vous qui avez choisi le quartz fumé, hop, on va le mettre ici. Avant d'aller voir au tarot, je pense qu'on va aller voir un petit peu avec l'oracle Béline, ce que ça nous dit pour vous au niveau professionnel à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, que vous tombez sur cette vidéo d'ici 3 mois ou un an après que j'ai uploadé la vidéo. Au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? C'est une guidance générale et non privée. Pour ceux que ça intéresse, vous avez mon mail ou mon Instagram en barre d'infos pour une guidance avec moi. Alors, au niveau professionnel, on a la famille. Ok. Ok. Ici, au niveau professionnel, est-ce qu'on a besoin... on a quoi? On a l'union derrière. Ici, ce qui m'appelle dans un premier lieu, déjà, c'est peut-être est-ce que vous avez besoin au niveau professionnel que votre famille soit derrière vous, un besoin de reconnaissance familiale, comme si... comment dire, que vos parents soient fiers de vous, fiers de votre profession, par exemple, ou d'aller éventuellement là où eux vous ont dirigé, d'accord, par rapport à des études professionnelles, etc. J'ai l'impression que votre profession est très construite par rapport à ce que votre famille, votre père, votre mère, vos tantes, etc. vous ont dit, d'accord. Et ça, vous êtes très fidèle par rapport à ça, comme... ou alors, une autre vibration, c'est votre famille vous soutient beaucoup à l'heure actuelle par rapport aux professionnels, par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Ah ah, ouais, bah oui. Alors, il y a vraiment ces deux dynamiques, hein, avec le cloître derrière, ouais. Soit il y a vraiment cette dynamique de, pour certains, il y a besoin de reconnaissance de sa famille par rapport au niveau professionnel. Et parfois, ça peut être un petit peu douloureux pour vous, parce qu'avec le cloître, il y a vraiment cette idée où on se sent des fois un petit peu seul, on se sent isolé, parce qu'on n'est peut-être pas forcément dans la vibration ou dans le domaine professionnel qui nous attire le plus. Soit pour d'autres, vraiment, votre famille vous soutient, d'accord, au niveau professionnel, sont fiers de vous, mais il y a quand même cette idée où, même si eux sont fiers de vous, il y a cette idée quand même que, bah, il y a un truc qui manque ici. Comme si vous étiez toujours en recherche de plus, que vous vous disiez que vous n'êtes pas assez, vous recherchez toujours un petit peu ce qui ne va pas. Il y a ces deux ambiances-là, donc vous prenez vraiment ce qui résonne. On vous dit à l'heure actuelle, au niveau professionnel, vous faites preuve, ou vous devez faire preuve de sagesse, d'écoute par rapport à vos ressentis et pas forcément par rapport à votre famille, d'accord? Il y a souvent cette idée, par exemple, la maman voulait être médecin, par exemple, et au lieu d'être médecin, elle est infirmière, mais elle veut que son fils soit médecin, qu'il réussisse ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Vous voyez cette idée? Pour certains, il y a ça. Et pour d'autres, c'est vraiment écoutez-vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à reconnaître votre valeur au niveau professionnel, à reconnaître que là, en fait, vous êtes en train d'avoir un équilibre qui est en train de se profiler, mais vous êtes tellement dans une énergie de je ne suis pas capable, je ne suis pas assez, peut-être que je n'y arriverai pas, que du coup, vous êtes méchant envers vous-même, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle?
On a les nouvelles. Ok, on a l'argent. Là, il y a des nouvelles positives ici qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel, donc vraiment des papiers qui arrivent et qui sont bonnes, d'accord, qui annoncent des bonnes nouvelles, surtout au niveau de l'abondance. Donc, ça peut être au niveau financier. Peut-être que vous avez une convocation pour une promotion, par exemple, ou si on reste sur l'idée de la famille, votre famille peut-être vous soutient énormément, encore une fois, et vous dit que en fait il y a des opportunités qui vont bientôt arriver, qu'il ne faut pas craindre en fait l'avenir et que si t'en fais pas, tu es capable, mon enfant, d'accomplir ce que tu désires. Ne sois pas pessimiste en fait. Il y a moins ces deux énergies-là. Hein. Pour ça, à mon avis, il y a une partie pour qui ça résonne et pour l'autre, ce sera plutôt l'autre version qui est vraiment on doit choisir ce que l'on veut et pas ce que les parents ont voulu. Il y a vraiment ces deux dissonances. Et on a l'intelligence. Déduction, ouais. Avec la sagesse, c'est clair, hein, vous devez vous écouter, faire preuve de maturité ici, écouter votre cœur, d'accord, pour vous diriger vers cette abondance, d'accord. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être pour certains une période de stérilité, d'accord, au niveau professionnel. Soit vous n'avez pas de travail, soit vous êtes en recherche, soit vous êtes dans un travail, mais c'est peut-être pas mirobolant pour certains. Et en fait, vous comprenez que ça ne vous épanouit pas. Certes, peut-être que ça vous apporte une sécurité financière, mais il faut pas non plus que ça vous touche émotionnellement sur long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que vous soyez dans une sorte de burn-out ou justement de burn-in, je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire où c'est tellement mou, c'est tellement pas dans vos... comment dire? C'est tellement pas intellect, il y a tellement pas de créativité, etc., que ça vous lasse en fait. Ok, on va aller voir avec le tarot du coup. Ce qui se passe et puis après on ira voir l'évolution. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi le quartz fumé? Donc j'espère que ça résonne pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le quartz fumé au niveau professionnel à l'heure actuelle? Et oui, on a besoin, dans son sens, on va dire, initial, c'est ça ne bouge pas. D'accord? On n'a pas trop envie de bouger. Et ici, je pense que vous avez justement envie de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette stagnation qui est dure, peut-être depuis un moment où vous étiez endormi, d'accord? Et là, vous vous dites, bon, il est peut-être temps que j'arrête, avec ce 7 de coupe derrière, que j'arrête de rêver ma vie professionnelle et que j'acte en fait des choses avec le chariot derrière. Vraiment cette idée-là, puis en plus on a l'étoile, donc vraiment un rêve au niveau professionnel. C'est bête à dire, je vais le dire comme ça, mais se mettre un coup de pied aux fesses. Cette carte-là, c'est vraiment, ok, là, je ne suis plus réponse. La belle au bord dormant, c'est la belle au bord dormant. Je ne suis plus en train de dormir. Maintenant, wake up. Je me réveille. Je prends conscience que si je veux faire ce que je veux au niveau professionnel, il faut que moi j'avance. Que je fasse un choix. Que je décide quelque chose. Ouais. Il y a quand même une certaine tristesse, des peines. Je pense qu'il y a une peur, en fait, d'échouer derrière. Une peur d'échouer, une peur de ne pas être capable. On peut vous proposer quelque chose, par exemple, un emploi, etc. Mais vous dites, non, mais laisse. Non, c'est pas pour moi. Je ne suis pas capable, je ne suis pas assez. Je ne pourrais pas effectuer ces tâches-là, par exemple. Je ne suis pas digne de faire ça. Ou alors, c'est aussi cette idée de « Ah, mais plus tard, pour le moment, c'est pas le moment. » Mais quand viendra le bon moment? Si vous n'osez pas acter quelque chose. Donc, pour ça aussi qu'il y a ce 3 d'épée qui nous parle quand même de... Il y a cette tristesse à chaque fois que vous voulez acter quelque chose, mais il y a cette peur, en fait. Ouais, vous prenez la fuite, hein, en couple. Hein, vous prenez la fuite à chaque fois quand c'est le moment de vous d'acter quelque chose. Alors, on a le pendu. On a 2 bâtons. On a le valet d'épée, pardon. Bah ouais, vous devez lâcher prise, en fait. Le pendu, lui, il se soucie pas, hein. Il se soucie pas d'avoir la tête en bas, hein, parce qu'il sait très bien qu'en fait, il est guidé par le divin et qu'en fait, il aura les réponses et le bon moment
Enfin, il sait qu'il va pouvoir se libérer. Donc, c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que lâchez prise, n'ayez pas peur, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous ne serez jamais et vous ne pourrez jamais réaliser vos rêves au niveau professionnel si jamais vous actez des choses dans la matière. Là, on a quand même 3 fois des épées, donc beaucoup de rumination mentale, beaucoup de réflexion, mais on n'a une arcane avec du bâton d'action. Et encore, cette arcane, elle est plus en train de dire, ok, là j'inspecte de manière plus globale les choses pour prendre une décision qui est bonne, qui est juste avec le valet d'épée. Vous êtes encore beaucoup dans la réflexion et pas assez dans l'action. Alors, est-ce que vous avez encore besoin de mettre en place une stratégie, besoin d'y voir plus clair? D'accord, mais à un moment donné, il faudra s'acter, d'accord? Parce que là, c'est encore vraiment, ok, il va falloir que je me bouge, mais quand? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que j'attends le début d'année? Est-ce que... Ne vous posez pas non plus mille et une questions, en fait. Si vous sentez, si vous vous dites, ok, c'est maintenant, allez-y. Ouais, beaucoup d'angoisse. Comme je l'ai dit, beaucoup de rumination. On a beaucoup d'épées, il y a quand même beaucoup de peur. Il peut y avoir aussi... alors pour certains, ça peut être un burn-out aussi. Est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je décide de partir, de démissionner? Ça peut être aussi avec ce 9 d'épée, c'est du mal à dormir, beaucoup de réflexion le soir, etc. Parce que en même temps, on a ce 6 de coupe qui nous parle d'innocence, de revenir à l'essentiel en fait. De revenir, d'écouter son enfant intérieur aussi d'une certaine manière. Ouais, beaucoup d'épée. Je pense que pour certains, voilà, il y a cette prise de décision de se dire, ok, il va peut-être falloir partir d'un travail qui ne nous plaît pas, d'accord, qui n'est pas assez en accord avec nos envies, qui ne nous convient juste pas. Et pour d'autres, c'est, ok, maintenant il va falloir, ou ça peut être les deux, maintenant il va falloir que j'arrête de fuir les choses, que je prenne les choses en main, que je lâche prise et que j'y aille en fait. Si vous avez, je sais pas, vous êtes banquière, mais que la naturopathie, ça vous intéresse de ouf. Rien ne vous empêche d'être encore dans votre job actuel et en parallèle d'entamer une formation. Et une fois que la formation est actée, validée, de partir de votre emploi et de vous lancer. Au pire des cas, peut-être que ça ne marchera pas. Ok, rien, vous pouvez retrouver un travail. C'est pas grave. Mais au moins, vous avez la sécurité pendant la formation d'avoir un salaire. Donc l'abondance, la sécurité financière. Mais osez entamer des formations, par exemple, qui vous intéressent. Ou si vraiment vous avez déjà fait les formations, vous avez fait tout ça en amont, et maintenant, c'est juste que l'acter, ça vous fait peur. Rien ne vous empêche, encore une fois, de faire une activité secondaire. D'accord? Et de peut-être diminuer vos heures dans votre temps, si vous étiez à un temps complet, mettre un temps partiel, par exemple, et de faire votre petit bonhomme de chemin dans votre entreprise personnelle, par exemple. Mais il va falloir acter les choses et arrêter de fuir. Ok, on va voir l'évolution au niveau professionnel, justement. Pour vous. L'évolution professionnelle pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Je trouve ça très intéressant comme tirage. Ah ah! Et ben voilà, là on lâche prise et on écoute. On s'écoute, on écoute ses émotions ici. Valet de coupe. Alors peut-être que pour certains, ça prendra plus de temps que d'autres. Mais ici, ouais, on s'actionne, on prend les choses en main. C'est de la passion, c'est de la créativité. Symbole aussi phallique, donc d'action, symbole masculin. Ok, maintenant j'y vais. Je prends confiance en moi. Et il y a aussi peut-être une meilleure estime de soi en cours, d'accord? Mais si on s'écoute et on lâche prise ici au niveau professionnel, on écoute ce que l'on ressent. On a roi de coupe, le jugement. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Alors, je vais prendre une dernière pour voir. Ouais. Oh oui, il y a une fin de cycle ici. Ok. Ouh, on a la tempérance de deck, roi de denier. Ok, donc déjà, il y a quand même trois arcanes majeures qui sont sorties et encore une qui est derrière, ici avec la tempérance. Tempérance ici qui nous parle quand même de fluidité, d'accord, au niveau professionnel. Et encore une fois, avec les coupes d'émotionnel. Entre un pied entre la réalité et dans le matériel, dans le ok, j'écoute mes envies et je regarde ce qui peut être fait aussi au niveau matériel. Avec le roi de denier, on est dans la stabilité, dans la fructification professionnelle de ses gains, de son entreprise.
Il y a peut-être pour certaines personnes une association qui peut se faire au niveau professionnel, éventuellement, ou quelqu'un ici qui peut beaucoup nous apprendre avec le 10 de denier en arrière, de connaissances, etc. Donc c'est quand même très positif dans votre évolution. Et on a quand même 3 arcanes majeurs ici, le pendule, le jugement, la mort. D'accord avec le pendule, comme je disais, on lâche prise, on écoute ses émotions, on voit le couple, on les maîtrise. On ne se laisse plus trop influencer, d'accord? Alors comme je dis, ça prendra le temps qu'il faut, ça dépendra de vous. Et, ça peut être d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an pour d'autres, peu importe. Mais dans cette évolution, on voit que maintenant vous maîtrisez un petit peu mieux les choses, vous n'êtes plus en train d'écouter vos angoisses, vos peurs, d'accord? Que vous ruminez. Il y a plus de ok. Alors oui, j'ai peut-être peur, je sais que j'ai peut-être pas toutes les capacités pour réussir, mais je vais quand même tenter, je vais essayer. Parce que ici, avec le jugement d'une part et la mort derrière, il y a vraiment une renaissance. On va vous chambouler au niveau professionnel et de toute manière, vous aurez un choix à faire. Avec le 2 d'épée, c'est vraiment un choix qui viendra du cœur ici. Alors peut-être qu'on va vous mettre clairement 2 choix, de soit tu pars, soit tu restes, de soit tu te lances, soit tu restes dans ta vie actuelle. Mais dans tous les cas, vous allez devoir faire un choix, peu importe lequel qu'il soit. Et il y a la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre. Ça peut être la fin d'une situation professionnelle qui ne vous convenait plus, comme un renouveau, parce qu'on a quand même le jugement et on a la tempérance derrière. Pour moi, peu importe la décision que vous prendrez, mais cette décision, elle sera alignée avec vos émotions, avec votre cœur. D'accord? Ok. On va aller voir avec la triade, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'évolution professionnelle. Ceux qui ont choisi le quartz. Ouais, méditation. Beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Ou alors qu'il y aura peut-être besoin d'un apaisement mental, mais je vous sens plus calme, d'accord? Pour la réussite, il y a une réussite qui peut se faire. Attention à la tentation, peut-être d'opportunité, mais comment dire? Soyez vigilants à ne pas accepter toutes les opportunités qui arrivent à vous, parce que peut-être qu'il y a des personnes derrière qui ne sont pas forcément bienveillantes, c'est ça que je veux dire. Donc beaucoup plus de calme au niveau mental. Ok, il y a des vœux, il y a des prières qui seront faites, qui peuvent être réalisées ici. Oh oui, avec la richesse. Il y a des vœux qui sont faits, qui vont être réalisés. Alors, ces vœux, encore une fois, c'est pas juste de dire « Bonjour, j'aimerais être avocate » et ne rien entamer. « Bonjour, j'aimerais trouver un travail, mais je reste sur mon canapé. » Il n'y a rien qui se fait. Donc, si vous n'actez pas de vous-même également, voilà. Il faut un équilibre. S'acter, faites vos prières, faites vos vœux, et il y aura forcément à un moment donné l'abondance qui arrive vers vous. Si vous y croyez, si vous avez confiance en vous, il n'y a pas de raison. Alors je pense qu'ici, avec la carte du pardon, c'est accepter que parfois, peut-être vous avez raté des occasions ou que vous pouvez en rater, d'accord? C'est aussi vous pardonner, arrêter de vous autoflageller, d'être, comment dire, négatif envers vous, de penser que... Ouais, il y a vraiment cette idée, je vais quand même vérifier au pendu, mais... Est-ce que cet adversaire ici, c'est le consultant qui se pense comme un adversaire? Ouais, je pense que vous devez vous pardonner. Vous n'êtes pas votre propre adversaire. Hein. Vous êtes en cohésion avec vous-même. Comme je dis, ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est pas parce que vous avez raté des occasions ou qu'il y a eu trop de rumination mentale que vous avez échoué. C'est pas grave. Il y aura d'autres possibilités. Il y aura d'autres manières, d'autres choses, d'autres opportunités qui vont arriver vers vous. Bah oui, l'eau, le retour. Il y aura le retour d'opportunités, le retour à la connexion avec soi-même ici. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, mais pardonnez-vous d'avoir raté, d'avoir échoué à des moments donnés de votre vie au niveau professionnel, c'est pas grave. Soyez vraiment plus en accord avec vous-même. Avec l'eau, il y a aussi cette idée de fluidité, encore une fois, avec la tempérance qu'on avait. Il y a cette idée également de communication, bien communiquer avec soi-même, ses envies, qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce que l'on veut faire au niveau professionnel. Et on a l'éternité. Waouh. Si vous vous écoutez, si vous faites des choix en accord avec vous-même, au niveau professionnel, l'évolution est très très belle. D'accord? On a l'amour. Alors, encore une fois, juste faire attention à la tentation par rapport peut-être
tenter peut-être parfois de revenir sur ces vieux schémas. De « Ah non mais là finalement je suis vraiment plus sûre de moi-même. » Vous voyez, vous êtes dans le mensonge. Dans le c'est plus simple de fuir que d'aller vers ce qui est compliqué pour aller vers la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ne soyez pas tentés de revenir à des anciens schémas. Ça peut être pour d'autres de ne pas être trop tentés par des personnes qui sont fausses, qui ne sont pas bienveillantes envers vous. On va aller juste voir avec quelques cartes des messages des anges, pardon. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire au niveau professionnel? Bon, je pourrais finir avec juste cette carte-là. Agissez. Agissez. Obtenez plus d'informations si vous avez besoin avant d'agir. Mais il va falloir s'actionner au niveau professionnel. Pas le bon moment. Lâcher prise, ouais. C'est pas le moment, en fait, de rester sur ces lauriers. Ouais. Vous devez agir et changer de direction, avoir une nouvelle perspective au niveau professionnel. Vous pouvez, ils vous le disent, hein, demander à vos anges via les bougies, les prières, etc. Mais c'est pas le moment, c'est pas le bon moment en fait pour rester fixe, stagnant. On avait le 4 d'épée qui nous parle de stagnation qui était renversé. C'est le moment d'agir ici au niveau professionnel. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker. C'est très important pour moi, à vous abonner si ça vous dit. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'onyx noir. Alors avant d'aller voir avec le tarot, on va aller voir avec l'oracle Béline un petit peu les énergies actuelles pour vous au niveau professionnel. Je vous invite, si au bout de quelques minutes de ce tirage, ça ne vous parle pas, à aller voir le tas numéro 1 pour voir si éventuellement celui-ci vous parle un petit peu plus. Également, c'est une guidance intemporelle. Vous tombez dessus quand vous le désirez. Ça peut résonner maintenant, ça pourra peut-être résonner plus tard. Si ça ne vous parle pas, peut-être juste que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle au niveau professionnel? Évidemment, aussi, prenez preuve de recul, de discernement. Ce n'est pas une guidance personnelle. Hein. C'est vraiment une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne. Alors, au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi l'onyx, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau pro? Ouh, ok, il y en a deux. Alors, c'était plus la nouvelle et après l'étoile de la femme qui était sortie. Bon, on va le laisser comme là, je l'avais pris. Alors, étoile de la femme, les nouvelles. Ici, je pense que... Alors, attendez. Est-ce que les consultants, consultantes écoutent leur intuition? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui n'écoutent pas? Alors, ça dépend. Il y en a qui écoutent bien leur intuition au niveau professionnel, qui suivent un petit peu les messages que l'univers, que les anges, les guides leur envoient. Pour d'autres, vous avez encore beaucoup de mal il y a ces petites voix, ces synchronicités, ces messages que vous entendez, que vous voyez, mais que vous n'interprétez pas peut-être de la bonne manière. Mais pour certains ici, la première chose qui m'est venue, c'est que vous écoutez votre intuition, les messages de l'univers, le troisième œil, hein, le chakra du troisième œil qui est, je pense, ouvert pour vous. Vous voyez que l'abondance peut venir, que l'abondance arrive vers vous, mais vous recevez beaucoup de messages de l'univers. Peut-être aussi que vous attendez à l'heure actuelle des communications, des contacts au niveau professionnel. Alors j'en ai un petit peu trop. On a le hasard, les pénates, le procès. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont en demande peut-être de démission, de quelque chose comme ça? La paix. Ouais, pour retrouver une paix. Vous avez envie de retrouver la paix au niveau professionnel ici. Une tranquillité, d'être apaisé, de ne pas être sous pression spécifiquement. Enfin, une pression qui est saine et pas une pression qui est en mode il faut que tu fasses 50 clients aujourd'hui. Si tu les fais pas, ça va mal se passer pour toi. C'est plutôt, ok, là j'écoute mon intuition pour aller vers quelque chose au niveau professionnel qui me plaît, qui me passionne aussi. Qui me fait du bien, qui peut rapporter, d'accord, avec l'abondance, qui peut rapporter de l'argent, qui peut apporter une certaine stabilité au niveau émotionnel comme au niveau matériel, d'accord.
On a la constance. Ouais. Je pense que pour certains, des fois, il y a des doutes par rapport au message que vous recevez de l'univers, d'accord? Il y a des hésitations de se lancer encore un petit peu ou d'y aller en se disant, ok, là j'ai reçu ce message, ça confirme ce que je pense. Mais des fois, des fois, vous êtes en mode, ok, super, merci de m'avoir envoyé ce message. Ça me confirme. Et des fois, vous êtes en mode, ça me confirme, mais ça me fait douter. Ça me fait douter parce que j'aurais voulu qu'on me dise l'inverse, parce que j'avais peur à ce moment-là d'une réponse qui était positive. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'amour. Ok, j'essaie de bien mettre les cartes pour que vous puissiez voir. On a l'amour, on a... ouais, clairvoyance, les nouvelles. Je pense que ouais, vous êtes vraiment connecté à vos intuitions. Là où j'ai une barre, là, justement, au même endroit. Est-ce que vous avez beaucoup mal à la tête en ce moment? Je ne sais pas. Des migraines. J'ai l'impression avec la trahison derrière que les messages confirment que c'est la bonne direction pour vous au niveau professionnel à prendre, mais que vous avez peur d'échouer, peur que ça soit finalement pas la bonne et que votre intuition vous ait guidé sur un chemin qui n'était pas bon. Alors qu'en fait, si, c'est fait pour que vous puissiez être apaisé. Alors, je ne dis pas que c'est simple, la décision que vous devez prendre ou les chemins que vous devez prendre, mais ça vous permet à l'heure actuelle, en fait, d'aller vers... Enfin, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt bien, quoi. J'ai l'impression, même si vous doutez. Ennemi présent. Ok. Ah, oh, il y avait quoi? La ruine. La ruine et les présents. Ouais. Alors, on a la méchanceté derrière. Je pense que vous êtes aussi un petit peu dans l'hésitation aussi par rapport au niveau professionnel, parce qu'il y a peut-être alors une énergie peut-être négative. Ça peut être aussi les ennemis des personnes autour de vous qui essayent un petit peu de manipuler pour peut-être que vous leur donniez au niveau professionnel plus, d'accord? Alors ça peut être aussi un directeur, une directrice qui essaye un petit peu de venir vous titiller en vous manipulant un petit peu, en essayant d'en vouloir plus aussi. Mais j'ai plus l'impression, soit c'est une énergie négative qui est autour de vous, soit c'est quelqu'un ou deux, trois personnes autour de vous qui essayent de prendre soit votre énergie au niveau professionnel, soit de prendre vos idées, de prendre ce que vous avez construit en fait. C'est peut-être des personnes ici qui... Ouais, vraiment cette sensation de manipulation. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous vous doutez, parce que votre intuition vous dit « Attends, ces personnes-là ou l'énergie que j'ai autour de moi, ici, je la sens pas spécialement. » Pour ça que vous êtes un petit peu, peut-être des fois, de temps en temps, le cul entre deux chaises, parce que c'est peut-être aussi des personnes que vous aimez bien avec l'amour, hein, mais qui, au fond, l'impression que vous devez réellement vous faire confiance et vous dire que si ces personnes ne sont pas forcément 100% positives pour vous, ou qui, de temps en temps, peuvent vous la mettre à l'envers, ça serait peut-être pas plus mal, peut-être, de vous éloigner un petit peu. Alors évidemment, c'est qu'un conseil, un ressenti, hein, mais c'est ce que je ressens. Alors on va aller voir justement, avec le tarot, à l'heure actuelle encore, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. J'ai choisi l'onyx noir. Qu'est-ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, au niveau professionnel? On a l'étoile, donc il y a un vœu au niveau professionnel que vous avez envie d'avoir, envie de créer. Ah, 9 de bâton, 7 d'épée, pardon. On reste peut-être un petit peu trop sur ses positions. On n'a peut-être pas trop envie de bouger, on est bien dans sa zone de confort. On voit que ça pourrait être sympa d'aller vers son objectif, mais il y a une prise de fuite. Vous fuyez peut-être parce que pas de confiance en vous, peur de la trahison éventuellement. Il y a besoin de retrouver un équilibre au niveau professionnel. On voit que vous avez un vœu qui vous est cher. Hein. Donc peut-être un projet, une évolution. Ouais, vous avez le cul entre deux chaises. Ça reprend bien un peu le Béline. Hein. J'ai l'impression que de temps en temps, c'est un constant en fait.
Parfois, vous y croyez fortement, vous êtes, oui, je vais aller obtenir ce que je vais faire des propositions, aller dans un sens positif pour mes projets et créer quelque chose de stable, peut-être même avec d'autres personnes, d'accord? Mais il y a comme si, c'est vraiment branle-ballant, vraiment avec cette mer agitée en fond, c'est vraiment des fois c'est bien et des fois je comprends pas, je me sens je me dis non. Non, j'y vais pas, non, je le fais pas. Ouais. Vous avez besoin à l'heure actuelle de retrouver un équilibre au niveau interne, au niveau professionnel, entre ce que vous pensez et ce que vous faites dans la matière, en fait. Parce qu'il y a un... Alors, il y a un lien très fort, peut-être, au niveau professionnel. Vous êtes peut-être très lié à votre travail actuel ou à une personne, mais il y a besoin de prendre une décision, peut-être, parce que cette relation a besoin d'être éclaircie, peut-être. Est-ce que c'est un conjoint qui vous empêche, alors pas forcément de manière consciente, peut-être, d'aller vers votre progression professionnelle? Est-ce que c'est ces ennemis que l'on a vus autour qui vous empêchent, qui veulent comment dire, qui veulent tout le travail que vous allez fournir, en fait? Ouais, vous devez saisir les occasions ici au niveau professionnel. Vous devez... Alors, on peut vous proposer quelque chose. Peut-être que vous avez le choix de dire oui ou non, d'accord, au niveau professionnel. Mais vous devez voir aussi, avec ce 3 de bâton, c'est cette idée de voir plus loin. Qu'est-ce que cette proposition, Est-ce que cette proposition est juste et viable sur le long terme? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter sur le long terme? Est-ce qu'elle va m'apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité? Ou est-ce que c'est juste éphémère et finalement, en y réfléchissant, en y regardant de plus près, c'est peut-être pas le bon truc. Il y a vraiment encore une fois, ces deux énergies. Ouais. Ouais, au niveau... vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. Il y a beaucoup de charge mentale, de charge physique, beaucoup de lourdeur. Vous supportez peut-être beaucoup de choses au niveau professionnel. C'est pour ça que vous hésitez peut-être et que vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Vous avez besoin d'un nouveau départ ici, hein, avec le battleur. Un nouveau départ et vous avez les moyens, d'accord? Le battleur, il a tout. Il a les coupes, les deniers, les épées, les bâtons. Il a tout pour créer son avenir, mais il faut oser. Avec la reine de bâton, il faut se dire, ok, maintenant je suis capable, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et maintenant j'y vais. Alors vraiment cette idée-là, mais il y a cette idée où on peut vous proposer quelque chose, mais il y a un sentiment de lourdeur, est-ce que cette proposition, encore une fois, est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'elle est positive pour moi? Et qu'est-ce qu'on a là? On a le pape. Je pense qu'ici, vous avez besoin de vous engager avec vous-même déjà. De vous engager dans le sens où on voyait que vous étiez connecté, d'accord, avec l'intuition, Vénus, etc. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. On a quand même, encore une fois, 3 arcanes majeurs. L'étoile, la justice, le pape. Le pape nous parle également de maturité, de sagesse. De sagesse, en fait, pour se dire qu'est-ce qui est bon, en fait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Ouais. Ermite. Il y a peut-être besoin ici de peser le pour le contre, peut-être de se prendre un temps de repos, un temps d'introspection aussi, pour prendre la bonne décision de choisir en fait. Maintenant, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, et après d'y aller en fait, de foncer, de se dire ok, maintenant je sais, j'ouvre grand les yeux, mon 3e œil est bien ouvert, je comprends ce qui se passe, je comprends les opportunités, si elles sont positives ou pas pour moi. Alors on va aller voir justement qu'est-ce qui va, l'évolution au niveau professionnel. L'évolution professionnelle pour ceux qui ont choisi l'Onyx. Alors pour certains, encore une fois, ça peut être très rapide, pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. D'accord? Ça dépendra de vous. L'évolution professionnelle pour ceux qui ont choisi l'Onyx noir. C'est pour ça que je ne mets pas de temporalité. Ok. Ah, il y a beaucoup de choses ici. Avec le 7 de coupe, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup peut-être de projets qui vous tiennent à cœur ici, avec la reine d'épée, reine de coupe. Oui, il y a comme des angoisses. Hein. Alors peut-être que vous aurez beaucoup comment dire, de propositions, beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes au niveau professionnel.
parce que là, il y a un sentiment quand même où vous vous écoutez un petit peu plus, mais ça peut vous angoisser parce qu'il y a peut-être beaucoup de casseroles sur le feu, d'accord? Donc, bien faire attention à bien choisir les projets que l'on veut mettre en place et pas en mettre trop d'un coup pour éviter de trop vous surmener, pardon, et de trop vous fatiguer. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Évolution. Ouais. Ne faudra pas avoir tendance à en fait, il y a aussi cette énergie de c'est pas parce que vous avez décidé, au lieu d'avoir tous ces projets, d'en prendre que 2, parce que c'est plus simple à gérer, faut pas regretter ça. Faut pas regretter d'avoir laissé d'autres projets. C'est-à-dire que et culpabiliser de les avoir mis sur le côté. C'est pas grave. Une fois que ces 2 projets-là seront plus ou moins avancés et que vous aurez et que vous vous sentirez capable d'entamer un 3e projet ou un 4e, bah, vous les intégrez en fait. Mais ne prenez pas tout d'un coup pour avoir un risque de ne réussir aucun projet, d'accord? Et surtout, il va falloir peut-être aussi, avec ce 8 d'épée, se dire que vos croyances limitantes, ce qui vous freinait en fait, c'est fantasme, d'accord? Cette femme-là, elle peut totalement se libérer de ses liens parce qu'elle n'est pas du tout serrée. Et elle a totalement la possibilité, même si elle a les épées autour d'elle, il n'y a rien qui gêne son chemin, d'accord? Elle peut y aller. Mais une fois encore, ne culpabilisez pas de ne pas prendre tous vos projets d'un coup et d'y aller un par un, en fait. Parce que quand même, derrière, on a la joie et on a le 6 de nez qui nous parle d'équilibre, de juste milieu, de ok, petit à petit, mais on fait bien, on ne fait pas trop vite. Ouais, cavalier de coupe. Il y en a beaucoup de coupes, hein, beaucoup d'émotionnel. Je pense que vous allez vous diriger vers, donc encore une fois, 1, 2, 3 projets selon vos capacités. Ne prenez pas trop, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous fait du bien. D'aller dans une direction en fait qui vous convient, d'accord? Peu importe que vous restez ou pas dans votre travail, peu importe l'évolution que vous voulez donner, ou si vous voulez entamer une formation ou un projet personnel, en tout cas ici, il faut y aller petit à petit, d'accord? Ça ne servira à rien, encore une fois, je le répète, mais je pense que c'est très important de ne pas dire, ok, bah là je vais entamer une formation naturopathe, là je vais commencer une autre formation sur la lithothérapie, et puis oh la formation sur la cartomancie, ça m'intéresse par exemple. Vous n'allez pas faire les 3 en même temps, c'est beaucoup trop d'informations et de charges d'un coup, autant prendre peut-être 1, voire 2 formations maximum, et y aller petit à petit. Et c'est pas comme, ok, là j'ai envie d'ouvrir mon entreprise, là je vais prendre un travail à temps plein où je fais 40 heures par semaine, et puis derrière, il faudra que je fasse des vidéos YouTube par exemple. C'est trop, encore une fois. Il faut équilibrer et organiser les choses de manière la plus simple possible pour que vous puissiez y voir plus clair. On a quand même derrière le 2 de bâton qui nous parle de prendre du recul, de voir où est-ce que cette direction va me mener. On voit quand même que la direction est plutôt positive. On a quand même le pape, encore une fois, derrière qui nous parle de maturité, de sagesse. On va sûrement s'engager dans quelque chose, mais encore une fois, il y a du doute. Vous doutez encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution? Ah, j'ai cru que... Attendez. Évolution professionnelle. Non, ok. Sans qu'on choisit le mix. Ah si, elle était là. L'empereur, bah ouais. L'empereur ici nous parle de structure. Il va falloir structurer justement vos objectifs, vos envies, vos fantasmes. Ne pas être dispersé, encore une fois. Choisir lesquels sont les plus réalisables à l'heure actuelle pour aller et voir les choses, l'avenir, sous un horizon beaucoup plus apaisé, d'accord? Ouais, et beaucoup plus créateur ici, hein. Avec l'impératrice Vallée de bâton derrière, il y a des projets ici qui peuvent réellement se construire, qui sont en train, comment dire, avec l'impératrice, c'est aussi la mère de famille, c'est en gestation, c'était le mot que je cherchais, et on a de la passion vers ce quoi on se dirige. Mais encore une fois, structure. Ouais, structure, parce que sinon, vous allez capoter. Vous allez avoir trop d'angoisse, trop de choses. Et au lieu de profiter, être dans l'abondance de on profite, je suis en train de réussir ce que j'entreprends, je suis dans un bon équilibre, etc. Vous allez être dans une énergie de oh j'en ai marre, oh j'en peux plus, c'est trop. La charge est trop forte.
Donc pour ça que je dis, choisissez bien et pas trop d'objectifs en même temps. Ne culpabilisez pas d'en choisir que un ou deux, parce qu'en fait, sinon, si vous ne faites pas preuve de structure, vous allez être angoissé en fait. Et peut-être que vous allez même abandonner certains projets. Et là, on a quoi? Cavalier de coupe, cavalier de bâton, d'écouter son intuition et de foncer en fait. Le cavalier de bâton, il ne se pose pas 1000 questions en fait. Il y va. Il y va parce que maintenant, vous faites preuve de clairvoyance, d'accord? Reine des épées, c'est vraiment, ok, j'ai réfléchi, j'ai fait une stratégie et maintenant j'y vais. Je n'ai pas peur de manquer de stabilité, d'argent, etc. Même si c'est quelque chose, peut-être un blocage que vous avez ou une insécurité, vous savez qu'en prenant cette décision, vous allez avoir d'autres opportunités qui vont arriver, d'accord? Ouais. Non, on a des cas quand même assez positifs, donc il y a vraiment cette idée, il va falloir y aller. Écoutez votre cœur, choisissez les bons objectifs, mais ne prenez pas tout d'un coup. Sinon, avec le 10 d'épée, vous allez soit mettre fin à des projets, soit vous allez en avoir marre et vous allez repartir en fait dans vos vieux schémas. Là, on va aller voir avec la triade justement, qu'est-ce que ça nous dit dans votre évolution professionnelle. Initiation, vous allez apprendre des choses au niveau professionnel, ouais. Encore une fois, je pense que vous allez comprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous voulez. Vous allez arrêter de vous illusionner sur des masques que vous vous êtes mis, où vous allez mettre fin à un cycle au niveau professionnel. Et c'est nécessaire, hein, là on le voit. Alors c'est peut-être un voyage qui sera un petit peu plus long, mais ça va vous permettre en fait de vous reconnecter à vous-même au niveau professionnel. Vous devez vous écouter. Écoutez ce que votre corps vous dit aussi, éventuellement. On a le delta. Encore une fois, œil, œil, œil. Pour moi, je vois le troisième œil, hein, clairement. Le delta, c'est vraiment, ok, là, j'ai des connaissances qui arrivent. Je suis en train de prendre connaissance de certaines choses. Après, peut-être, à un moment où je ne recevais plus rien, d'accord? Peut-être parce que vous étiez trop dans le mental. Et quand vous êtes trop dans le mental, les messages que l'univers, les anges ou les guides veulent vous dire, ils sont floutés, en fait. Vous êtes, vu que vous n'êtes plus clairement en connexion, en fait. On a la racine et on a le silence. Vous avez besoin de beaucoup de stabilité au niveau professionnel. Mais je pense que vous devez sortir, comment dire, alors du silence dans le sens où vous devez arrêter de ne pas dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, d'accord? Parce que je pense que l'émotionnel joue beaucoup au niveau professionnel. Vous pouvez vous bloquer vous-même dans votre évolution professionnelle, d'accord? Par peur, encore une fois, d'échouer, peur peut-être de ne pas satisfaire des gens autour de vous, etc. On a quand même une belle évolution. Ouais. Vous devez vous pardonner aussi. Je pense qu'à un moment donné, en fait, dans votre évolution professionnelle, vous aurez besoin de choisir la direction seule que vous devez prendre. Et pour ça, ça passe par de l'isolement. Ça passe par le fait de, ok, peut-être que là, j'ai pas besoin de demander à Pierre, Paul, Jacques, à ma mère ou à mon père ce qu'ils en pensent, d'accord? Et c'est pas grave, d'accord, de ne pas leur dire. Parce que c'est des choix qui sont très importants pour vous, et uniquement pour vous-même, pas pour les autres, d'accord? Il y a aussi cette idée où vous devez vous pardonner, que parfois vous avez peut-être fait des erreurs au niveau professionnel, et que il y aura peut-être des erreurs sur votre chemin, d'accord? Sur votre évolution, mais c'est pas grave, d'accord? On fait tous des erreurs au niveau professionnel, mais il faut pas revenir, encore une fois, sur des vieux schémas, d'accord? Il faudra pas revenir sur d'anciennes manières de faire, sur ces fausses croyances. Ici, on a une belle évolution, d'accord, au niveau professionnel. Vous allez avoir des messages, donc messages peut-être papier, des messages peut-être de l'univers. Hop là. Hop là. Mais ici, vous allez être connecté. Alors, j'en ai deux qui sont sortis en même temps. On a Alpha, la peine à dire, ouais, il y a un nouveau commencement qui va arriver pour vous au niveau professionnel, mais ça peut passer ici avec la carte Nadir par une période de doute, une période un petit peu plus sombre, un petit peu plus chaotique, mais parce que c'est fait pour une période d'introspection, en fait, pour vous aider à mettre en lumière vraiment ce dont vous avez besoin au niveau professionnel et surtout de vous écouter. Ok, on va aller voir quelques petits messages des anges par rapport aux professionnels. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les anges?
j'en ai 2. La méditation apporte des réponses. Ok, peut-être que là, vous avez réellement besoin de méditer, alors au sens propre, soit de calmer un petit peu votre mental pour, encore une fois, ici, que les messages viennent vers vous, que l'univers, les anges, etc. viennent... comme j'ai dit, des fois, vous êtes trop dans le mental et du coup, les messages ont du mal à passer. Là, c'est un petit peu ça. Calmez votre mental et vous verrez que les choses peuvent venir. Alors, on a la carte dans un an, donc peut-être que pour certains, cette évolution professionnelle ou l'objectif que vous voulez avoir, peut-être qu'il sera dans un an. Alors, moi, je ne le prends pas au sens propre. J'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Pour certains, ce sera dans un an. Pour d'autres, ça sera dans 6 mois. On a aussi demandé à vos anges. Et on a, dans un avenir rapproché, demandez à vos anges de vous aider, d'apporter des réponses à vos questions quand vous êtes dans un moment de calme, d'accord ? Les anges ne sont pas là pour tout vous mettre sur le tapis et vous dire, hop là, c'est bon, c'est tout cuit dans la bouche, encore une fois. Et ils vont vous aider, vous apporter des pistes, des raisonnements, comme moi quand je suis en guidance, mais il faut aussi que derrière, vous fassiez des choses. Et on a dans un avenir rapproché. Il y a des relations profitables. Donc dans un avenir proche, quand même, peut-être que vous aurez... écoutez votre intuition. Peut-être que vous aurez l'aide d'autres personnes, d'accord, qui sont là pour vous aider bientôt, d'accord, qui sont là pour vous soutenir. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, ça me fait super plaisir et c'est très important pour moi. À vous abonner si ça vous intéresse. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.